Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition consacrée encore une fois au double scrutin législatif et référendaire en République de Guinée. Le 22 mars, donc, les Guinéens étaient nombreux aux urnes pour dire si oui ou non ils sont d'accord avec la nouvelle constitution, mais aussi élire leurs représentants dans le Parlement. Et bien sûr, élection historique quand on sait que c'est un peuple habitué des référendats et le plus en vue est bien sûr celui de 1958 où il s'agissait là encore de dire si oui ou non on veut rester sous la tutelle française. Et bien la réponse du peuple vaillant de Guinée était bien sûr un non. Le non historique, c'est ainsi que les historiens l'ont mentionné dans la plupart des ouvrages. Eh bien, va-t-on vers un oui historique ou tout simplement une autre démarche, une nouvelle page de l'histoire de la Guinée s'écrit avec d'autres lettres? En tout cas, aujourd'hui, aux affaires, c'est le président Alpha Condé et les Guinéens étaient donc nombreux aux urnes, comme on le disait. Notre émission sera focalisée donc sur deux axes. Quelles sont les leçons à retenir de ce double scrutin, mais aussi quel avenir pour le pays après cet exercice historique. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Nos invités sont avec nous, le plateau est au complet et nous avons bien sûr sur ce plateau, et je le reçois pour la première fois, un observateur international, très connu d'ailleurs sur la scène africaine et internationale, je m'aurais dit. Il s'agit de Seydou Compaoré. Seydou Compaoré, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Alors je rappelle que vous êtes à la tête de cette coordination de la mission internationale des observateurs de la société civile africaine, la COMISCA, et vous êtes en Guinée depuis plusieurs semaines, voire un mois déjà, dans le cadre de ce travail très acharné. Merci d'être là. Merci. Sur ce plateau également, avec nous, un autre qu'on ne présente plus puisque très habitué des plateaux d'Afrique Média, consultant permanent depuis le Tchad. Il s'agit de Dr Augustin Yaïbé qui est avec nous. Dr Yaïbé, bonsoir. Oui, Bachir, bonsoir. Bonsoir à mon ami Sekou, bonsoir au président Manakani et bonsoir aussi à Compaoré, qu'on se retrouve aujourd'hui sur le plateau d'Afrique Média pour encore, n'est-ce pas, un bon débat constructif et pour parler au moins en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu ici à Conakry. Et surtout, je les félicite parce que la communauté internationale, visionnée d'ailleurs pour cette élection, ont donné leurs déclarations favorables. Et une élection qui s'est bien passée, qui s'est bien déroulée, sans entache, sans ambiguïté. Et il faut saluer aussi, n'est-ce pas, les Guinéens qui se sont orientés dans les lieux, dans les circonstances de vote. Et ils ont voté, ils ont exprimé leur voix pour le développement de leur propre pays. Merci d'être là, docteur Yaïbé. Vous l'avez dit, nous sommes également avec le président Badakani qui est avec nous. Président, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à mon ami docteur Yaïbé. Je voudrais saluer mon ami Compaoré Seydou. Mais je distingue, il y a les bons Compaorés, les mauvais Compaorés. Il y a un mauvais Compaoré quelque part qui a même renié sa nationalité alors qu'il a été chef d'État. Il n'y a qu'en Afrique où on voit les choses comme ça. Donc je suis très content de faire le plateau avec mon ami Compaoré. J'espère que nous serons à la hauteur de ce qui nous attend. Surtout qu'il y a un vent de libération qui balaie la Guinée, n'en déplaise à cet ennemi historique dont le visage est maintenant connu, la fameuse France, qui allait chercher un complice tristement célèbre, l'Allemagne, et vraiment l'Union européenne. Alors c'est le contraire qui aurait surpris, parce que ces sorciers, parce qu'ils ne sont pas les apprentis sorciers, ne m'oubliez jamais m'interrompre. Je vous en prie, le mot est fort, non? Ils ne sont pas des apprentis sorciers, ce sont des sorciers. Partout où ils passent, ils sèment la désolation. Alors Bachir, il fallait pas aller vite. Si on était allé vite, on allait dire non, vraiment, ils recommencent la même chanson. Bon, ceux qui nous attaquaient là pour dire que oui, voilà, on soutient le dictateur, on est venu en Guinée pour soutenir un dictateur. Ils vont encore dire quoi maintenant? Parce que l'ennemi a fait tomber le masque. La France,
On en parlera. L'Union européenne. N'entrons pas dans le débat. Et l'Allemagne. Tout à l'heure, on va s'en occuper. Voilà. Allez, merci d'être là, Président Bandakani. Le temps pour nous donc d'accueillir notre dernier panéliste sur ce plateau et pas des moindres. Il s'agit bien sûr de Sékou Savané qui est avec nous. Sékou, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Bienvenue encore une fois. Hein. Vous êtes chez vous en tout cas. Oui, et bonsoir Afrique Média. Bonsoir tout le monde. Et les patriotes, comment ils vont? Ils vont très bien. Ils se portent très bien, avec la joie surtout. On vient de finir une élection patriotique. On a fait notre vote avec détermination. Donc, c'est la jouissance, c'est la joie. Très bien, on va y revenir. Merci d'être là. Alors, je vais commencer par vous, hein, Seydou Compaoré, puisque vous êtes observateur électoral. Vous étiez là du début à la fin de ce processus. On parle de bilan. Quel est le regard? Quel bilan vous faites de ce qui s'est passé en Guinée? Alors, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, avant tout propos, rendre un hommage particulier à Afrique Média. Merci. Qui est une presse internationale panafricaine qui nous aide à apporter un témoignage crédible pour la vision commune que partagent tous les panafricains sur ce plateau et partout ailleurs. Merci. En tout cas, c'est un média qu'il faut encourager, soutenir, pour que, de par son professionnalisme, son engagement, afin que l'Afrique retrouve sa plénitude indépendance. Merci infiniment, Seydou. C'est moi qui vous remercie. Alors, parlant maintenant du bilan, je pense que nous ne pouvons qu'être très satisfaits. Le bilan, il est très positif. Alors, le jour du vote, nous avons vu que les Guinéens et les Guinéennes sont sortis volontairement, munis de leur carte d'électeur, aller s'exprimer librement, en toute indépendance et en toute impartialité. Et vous avez vu que l'engouement était de taille. C'était un défi pour le peuple guinéen et ils l'ont su démontrer aux yeux et au su de tout le monde que la Guinée reste indivisible malgré les assauts répétés par certains détracteurs qui veulent mettre à mal ce processus électoral. Je pense que quand le peuple dit non, quand le peuple dit oui, personne ne peut s'y opposer. Et le peuple guinéen a dit oui à la nouvelle constitution qu'ils sont en train de vouloir faire. Ils sont sortis pour témoigner la volonté, la détermination et accompagner celui-là qui est à la tête de ce pays-là pour apporter un changement et un changement définitif pour que les Guinéens et tous les Guinéens se retrouvent autour d'une constitution qui prend en compte et en considération tous les aspects pour le bonheur du peuple guinéen dans son ensemble. Alors, toutes les missions d'observateurs qui étaient ici en Guinée ont rendu leur rapport préliminaire qui démontrait quand même le caractère pacifique, le caractère démocratique de ce scrutin, ce double scrutin. Alors, mais il y a quand même des voix dissonantes du côté de la communauté internationale. Voilà, merci beaucoup parce que vous savez, ça ne nous surprend pas cette histoire de communauté internationale. Quand on nous parle de communauté internationale, on se demande même c'est qui. Parce que la France, qui nous a colonisés depuis 1958, et n'a jamais pardonné la Guinée, le digne fils de l'Afrique, qui a su dire non à un moment donné de l'histoire. C'est ce qui a apporté ce changement démocratique partout en Afrique. La France n'a jamais pardonné ça, nous le savons. Malheureusement pour eux, au jour d'aujourd'hui, la Guinée a un dirigeant panafricaniste, pour dire qu'il partage les mêmes visions et les mêmes convictions. Celui-là qui dit non à l'impérialisme, celui-là qui dit oui à l'indépendance de l'Afrique, à la souveraineté de l'Afrique. Donc je pense que malheureusement, la France est mal barrée. Parce que nous, panafricanistes, nous, population africaine dans son ensemble, nous allons nous dresser comme un seul homme, soutenir l'idée panafricaniste que le président Alpha Condé a mis sur pied ici en Guinée, non seulement pour le bonheur du peuple guinéen, mais pour l'ensemble du peuple africain. Parce que c'est là qu'il s'agit. Et nous allons nous y atteler à ce que la vérité soit dite, à ce que la France, et lui-même, il avait demandé à ce qu'on puisse couper le cordon ombilical entre la France et l'Afrique. Nous le soutenons dans cette logique-là. Et il le faut. Parce que les élections ne se sont pas passées en France. La France n'a pas envoyé d'observateurs ici, ni l'Union européenne. Ils ne sont pas partis de nous. De quoi ils se mêlent? Quelle appréciation ils peuvent donner sur quelque chose qui n'ont pas participé? Ce serait-il peut-être basé sur les rapports de certains ONG sur place? Ben, écoutez, nous,
nous ne nous basons pas sur les rapports des autres. Nous sommes là, avant, pendant et après. Nous sommes les témoins privilégiés. Nous sommes en mesure de dire réellement ce qui s'est passé. Les élections ne sont pas passées dans la nuit. C'est dans la journée, au vu et au sud du monde entier. Donc personne ne va nous démontrer le contraire et nous ne l'allons jamais accepter. C'est une élection qui a été démocratique, libre, transparente. Alors nous sommes mis en synergie d'action pour accompagner ce peuple-là, pour qu'il sorte une fois de plus et définitivement dans les joutes de l'Occident. Parce que nous, en Afrique, on n'en a plus besoin. On n'en a plus besoin. Merci de le dire si fort. Alors, Sékou, je vais me retourner directement vers vous, puisque vous êtes guinéen, vous étiez aux urnes, vous avez mobilisé vos camarades du mouvement des patriotes, eux également, à exercer leur droit civique. Alors, aujourd'hui, quand on entend quand même qu'il y a au niveau de la communauté internationale certains partenaires qui jugent non démocratiques, non, ils ont utilisé des expressions, je me retrouverai tout à l'heure, pour qualifier quand même... non consensuel, non inclusif. Merci, Président Manakani, non inclusif, non consensuel. Alors, quand on entend tout cela, pour vous qui êtes guinéen et qui étiez sur le terrain, comment vous réagissez? Notre réaction, elle est claire. Aujourd'hui, on ne fait que remercier la jeunesse patriotique et tout le peuple guinéen. Parce qu'il fallait ça pour que les Guinéens ouvrent les yeux pour comprendre les manifestations de FNDC. Ce n'est pas une histoire de l'élection. Ce n'est pas une histoire de Alpha Condé. C'était une rébellion pour récupérer la Guinée, récupérer Simandou et récupérer Monemba. Il fallait ça. Il fallait ça pour ouvrir le jeu du président même, les yeux du président, pour qu'il comprenne son histoire de démocratie. À des balles, ça ne marchera pas en Guinée. Il a compris. Il fallait qu'il voie ça. On a un pays qui a eu toujours des enfants traites, des enfants inconscients qui sont prêts à tout pour leurs propres intérêts égoïstes pour brader le pays. Il fallait ça. Mais les Guinéens, nous sommes un peuple qui n'aime pas foutaise. « 58 a été répété. C'est 70 aussi qui vient de se répéter. L'agression 70, on est dedans actuellement. Mais on va les montrer. Ceux de 58, nous n'avons plus que eux. La Guinée a toujours gagné. Il va toujours gagner. Quand, avec tout ce que Selou Dalin et Sidia Touré, avec les membres de FNDC, tous les gabégies, toutes les destructions qu'ils ont fait, mais le pays a résisté. Ça doit leur donner des leçons. Vous avez vu que dans quel pays au monde, un petit groupe se lève, on brûle la préfecture, la sous-préfecture, les gouvernorats, tous les édifices publics, on brûle. Parce que ils ne sont pas contents. Ce n'était pas une histoire de l'élection. La vraie cause là, c'est ce qui vient de se déclencher, la rébellion. Vous estimez que les élections, le scrutin du 22 mars n'était pour
cette opposition-là comme prétexte pour arriver à d'autres fins? Bachir. Sur quoi vous appuyez pour dire cela? Dieu merci, vous êtes panafricaniste, vous êtes en Guinée. 95% des Guinéens sont sortis pour aller voter. 15% se lèvent pour dire qu'ils vont barrer la route. Et on les trouve maintenant sur le terrain armés, avec des fusils, avec des armes de guerre. Ils ont enlevé ça où? Ils ont des bombes pour exploser des stations. Ils ont enlevé ça où? Alors on parle de... Syria Touré. Oui. L'argent qu'il est en train de gérer actuellement, c'est quitté où? C'est Béni qui lui a donné, Béni, c'est qui? le juif, pour affaire de Simandou. Oui. C'est lui qui a financé la rébellion. C'est Cellou Dalein qui allait faire les recrutements au Libéria, au Sierra Leone, au Burkina. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites là? Les preuves sont là. Les hommes sont arrêtés à la frontière, plus de 100 personnes. Il n'y a pas un Guinéen dedans. Il n'y a aucun Guinéen dedans. Alors, Ils ont avoué. des mercenaires, vous dites? Des mercenaires, des rebelles armés. Je dis, nous sommes actuellement en 70. L'agression 70, on est dedans actuellement. Donc, Alpha Condé, il est obligé, ou bien on va l'obliger à faire des arrestations dès maintenant. Arrêtez Cellou Dalein et puis Sidya Touré. Arrêtez tous les membres de FNDC. Ah, je crois que ce sera à la justice de faire cela. Ce sera à la justice, tout naturellement, après des enquêtes et puis des éléments de preuve. Bon, jusqu'ici, ça reste dans un cadre bien politique et le reste, certainement, va se dire. La justice existe en Guinée. Personne, il n'y a pas un Africain qui peut apprendre les Guinéens à la démocratie. Nous, on a connu la démocratie plus que tous les Africains. La charte de Koukanfoua, 44 articles, c'est Soundiata Keita qui a écrit. Charte Mandingue. La charte Mandingue. Qui peut nous montrer la démocratie en Guinée? En Afrique, il n'y en a pas. La charte Mandingue, c'est la charte Mandingue que les Blancs ils ont pris pour aller faire la démocratie. On connaît la démocratie avant eux. Depuis 1800 combien? La Guinée, nous sommes un pays historique. On connaît la démocratie. Donc, le pays est agressé. Il faut les arrêter dès maintenant, le plus vite possible. En tout cas, c'est à ce niveau que je reprends la parole. Merci en tout cas pour votre première contribution. Président Bandakani, la caméra est braquée sur vous en ce moment. Alors, vous êtes interguinéen depuis plusieurs semaines. Vous avez passé, vous êtes allé sur le terrain, plusieurs sites. Nous sommes allés avec vous à la rencontre de certains leaders des partis politiques. Plusieurs se sont exprimés à cœur ouvert, notamment avec vous. Et le constat que vous avez fait sur le terrain, là, au soir de l'élection, vous m'avez dit, je ne m'attendais pas à une telle mobilisation. Au regard du brouhaha et du vacarme, de la violence qui a été mise sur la scène historique, sur la scène nationale, sur la scène démocratique, par ce que vous connaissez. Moi, je n'ai pas envie de faire l'honneur en appelant le nom de certains ici, parce qu'ils ne sont même plus dignes de cela. Ouais. J'avais un certain respect, je dis un certain, avant d'arriver en Guinée pour certains hommes politiques ici, mais depuis que je suis là, et ce que j'ai observé, ils ne sont même plus dignes que j'appelle leur nom. Donc je parlerai de certains. Ouais. Donc, tellement de bruit, mais quand j'ai observé la population se ruer dans les bureaux de vote dimanche, je ne peux pas mentir, j'étais surpris.
c'était au-delà de mes attentes. C'est-à-dire c'était au-delà. Je me disais que même pas